Salut ami mon beurre, j'espère que tu vas bien. Bon, on va refaire une vidéo dans laquelle je vais fabriquer plusieurs crans pour mon support moteur en m'inspirant de cette pièce type origine. Donc je vais réutiliser le bout de tube carré que j'avais qui fait à peu près du 3,1 mm d'épais, alors que de base ça faisait 2,7 à peu près d'épais. Donc on est au moins, je pense, aussi solide. Après, est-ce que c'est le même métal? Je pense pas, mais à mon avis, c'est à peu près bon au niveau solidité. Donc voilà, tu vois, j'avais taillé là-dedans et je vais essayer d'en faire plusieurs. À mon avis, tant que j'y suis là, je vais tailler tout ce que je peux. Et voilà. Allez, la suite plus tard. Bon, vu que la modif me semble plutôt intéressante, je vais t'aider à la reproduire. Donc voilà, tu vois, l'idée... Hop, si je cadre, c'est un petit peu mieux. C'est ça. Donc, je vais faire un petit peu la même pièce. Hein? Donc, si tu es comme moi, que tu visualises mal les choses, avec ça, tu devrais pouvoir mieux comprendre. Je vais te donner quelques cotes. Et tu te débrouilles déjà pour tailler un petit peu grossièrement. Je vais pas faire comme ma première fois. Hein. Je vais essayer d'améliorer un petit peu. Bon, je te donne un petit peu quelques cotes approximatives. Après, je pense qu'il faut adapter un petit peu. Hein. Donc, 65 mm. Ok. Ici, j'ai utilisé en fait ce genre d'accessoire là pour faire mes traits à peu près perpendiculaires donc à l'axe là. Puis un des côtés faisait 45 degrés, c'est à peu près ce qu'il me fallait. Donc là, j'ai fait un angle en 45. Ok, à peu près dans l'angle. De là, extérieur jusqu'ici, 34 mm. Puis après, je monte droit jusqu'à peu près dans l'angle. Ok, donc en fait, ça va se présenter comme ça. Hop. Ok, donc là, j'aurai mon cran, 1, 2, 3 crans. Je vais voir, il faut que je me décide. Et du coup, le renfort là, qui va que jusque là, du coup, il ira jusqu'au bout d'écran. C'est un peu différent de ce que j'avais fait la première fois. À mon avis, ce sera un petit peu mieux. Et donc là, il y aura les fixations. Bon, je pense que c'est à peu près clair. Ok. Je vais faire un petit arrondi la manière. En fait, je vais tout arrondir. Hein. C'est relativement arrondi comme pièce. Donc je vais dégrossir tout ça, arrondir tout ça. Après j'ai mes 2 trous à faire et puis je verrai pour mes crans. C'est sorti. Pour protection des oreilles, protection des yeux. Ça c'est pour fignoler. Ok, disque épais. Et un disque fin pour couper. On va essayer de ne pas se blesser. Voilà. Donc précision, c'est bien ce que je pensais. Utiliser la grosse disqueuse là, c'est un peu dangereux moi je trouve. Parce que si jamais le disque bloque un peu, ça m'est arrivé là une fois. Ouais, franchement, clairement, hein, je précise, je ne vendrai jamais ce genre d'accessoires. Déjà, je sais pas exactement, on va dire, si c'est vraiment une bonne idée. Enfin voilà. Et puis surtout, non, je vais pas m'embêter à prendre des risques entre guillemets. Je suis pas assez expérimenté pour gagner quelques euros. Je laisse ça à ceux qui maîtrisent et qui ont les savoirs et savoir-faire. Mais bon, voilà. Si tu veux tenter l'aventure, fais très attention à pas te blesser pour rien. Donc voilà. Et là, bah, ça... Ah, c'est super chaud. Voilà. Et je vais le mouiller et puis je vais le désassembler. Bon voilà, je te montre un petit peu. Donc ça c'est désassemblé facilement. Hein. Je l'ai mis dans de l'eau que j'avais là qui traînait. Ok, tu fais avec une multiprise par exemple, tu fais un petit peu des va-et-vient. Tu fais très attention à ne pas te tailler hein, bêtement. Et voilà, tu l'enlèves. Ok.
Et maintenant on va fignoler à la petite disqueuse avec disque épais. Bon, j'en suis pas à la finition, mais je te montre un petit peu ce que ça donne. Donc tu vois, en gros ça va se passer, ça va se placer comme ça. Ok. Et du coup j'ai cassé un petit peu toutes les bavures. Après je fais pas exactement la même forme parce qu'il n'y en a pas besoin, je pense. Ici je vois pas trop quel est l'intérêt de faire cet angle là. Exactement pareil. Donc voilà. Allez, je continue. Bon, je te montre. Des erreurs ont été commises. Donc ici, la largeur là, que tu pourrais prendre, on va dire comme ça. Ok. Alors attends, j'en ai un autre. Ah oui, il est dehors. Où j'ai enlevé le truc en caoutchouc. Mais cette largeur, on va dire, t'es à peu près à 22, je crois. Je vais essayer. Ah non, c'est pas celle-là. Ouais, des erreurs donc ont été commises. Du coup, si je peux essayer de faire en sorte que tu évites des erreurs. Bon bref, j'arrive pas à prendre la mesure, mais ici, entre ce côté extérieur et ce côté extérieur, ok. Allez, on va dire que tu as 22 mm, je vais le mesurer, attends. Ouais, donc tu as 21 mm sur le truc d'origine et à peu près et moi j'ai plutôt 20 mm. Bon, ensuite j'ai essayé de respecter l'écart vu que moi je suis un petit peu plus épais. Donc tu vois, ça va faire un petit peu ça. Ok. Par rapport à ce que j'avais avant, l'idée c'était de faire un cran un tout petit peu plus tendu. Finalement, il va être quand même pas mal plus tendu. Bon, ça me va. J'espère juste que ici ça va pas toucher. Je vais réduire un petit peu de toute façon là. Je vais réduire. Je te montrerai après. Mais je pense que ça devrait le faire. Et là, je m'y suis mal pris. En fait, l'idée c'est que tu essayes d'assurer un premier trou. Imaginons celui-là là. Et après, tu mets en place. Ok. Et tu essayes d'assurer ton deuxième trou. À mon avis, c'est la meilleure chose à faire. Tu vois. Et donc, du coup, c'est pas comme le système d'origine, hein, où le premier, il n'y a pas de vis. Donc, ça fait un truc comme ça. Après, j'ai noté un petit peu comment allait être, on va dire, cette face-là, parallèle à ce trait à peu près. Tu vois, ça reste un petit peu de l'à peu près. Et après, du coup, à mon avis, la bonne méthode, c'est que tu assures donc ton premier trou et tu marques ton deuxième trou. Parce que là, j'ai dû grossir le plus gros des trous. Bon, je pense que ça ira, mais c'est pas... c'est moyen, on va dire. Peut mieux faire. Alors, si je compare avec ce que j'avais avant, voilà, donc ce sera un petit peu plus solide. Et au niveau du cran, bon, vous verrez rien, hein, les amis, mais à peine un peu plus tendu. Parce qu'en fait, c'est pas tout à fait la même chose. Ok. En termes d'encombrement, à peine un peu plus encombré. Donc là, les trous avaient été mieux réussis ici, par exemple. Et là, ça avait été moins bien réussi. Donc voilà. Et ça, c'est mieux, cette partie-là. Un seul cran, légèrement plus tendu. C'était l'idée. Avant de partir en peinture, je te remontre une dernière fois. Donc j'ai essayé de peaufiner un petit peu les angles. Il n'y a rien qui coupe. Bon, on peut toujours mieux faire, mais c'est correct. Donc, je pense que c'est correct. Avec la peinture. De toute façon, c'est pas un endroit qui se voit, hein. Bon, mes regrets. Ici, pour moi, il me manque à peu près 1 mm et 5 facilement de largeur. Là, j'aurais pu un peu mieux faire, mais bon, c'est galère. J'ai fini à la lime, hein. J'ai fait un gros trou. Tu vois, j'ai encore le forêt.
2 petits trous en haut à gauche, en haut à droite, et après j'ai fait tout à la lime. Donc ouais, je pense qu'il y a mieux à faire. Peut-être au Dremel, mais j'avais essayé la première fois, ça je l'avais fait au Dremel la première fois. Et bon, ça abîme les, les forêts Dremel, là, je sais plus comment on appelle ça, ça les tue quoi. Donc bon, les 13. Allez, on va mettre ça. Bon, j'ai trouvé une autre chute. Du coup, je vais te donner des cotes qui me semblent plutôt correctes. Donc, ici, tu es sur du carré de 40 par 3 mm d'épée. On va dire que... Voilà, c'est une proposition, hein. Tu fais un morceau de à peu près 65 mm. Ok, tu coupes là en deux. Ok. Et ici, tu vois, tu gardes 25. Et là, tu seras bien. Ok, mon copain? Donc 65, à peu près tu coupes comme ça, diagonale. Ici, donc on va dire qu'on est à 65. Et là, 25 extérieur. Bon, ben voilà. Je viens de couper le morceau. Je vais en faire deux en même temps, hein. Donc ça, c'est ce qui me reste. Et donc voilà, les deux morceaux. Je vais mettre un petit coup pour enlever tout ce qui, on va dire, pourrait me tailler. Et donc, après, je vais commencer par ce trou-là. Ici. Là, il n'y en a pas, mais moi, je vais en mettre un. Du coup, ça, c'est un genre de guide. Je sais pas trop comment on pourrait appeler ça. Un truc de centrage. Je vais commencer par lui. Ouais, donc là, tu vois, de l'intérieur au centre de ce trou, j'ai mis 20 mm. Et après... Et donc, de gauche, de la partie gauche, là, extérieure, donc au centre, j'ai mis 9 mm. Sachant qu'on n'est pas sur du pile poil, hein. A priori, j'ai pas l'impression qu'il y ait besoin d'être hyper précis finalement. Bon, ben voilà ce que ça donne. Là, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Là, je vais donc enlever un peu de la matière là-haut, là. Faire un genre d'arrondi. Ici, je vais voir. Je vais essayer de comprendre pourquoi là, ils ont fait un genre de... Ils ont enlevé de la matière, là. Ouais, donc je continue la vidéo. J'avais fait faire plusieurs gabarits à mon beau-frère, que je remercie au passage. Bon, je partagerai là ensemble. Moi, finalement, j'ai utilisé le gabarit 1. Et donc, l'idée, c'était... enfin, vu que ma tôle, ici, est de 2,5 et là, j'ai 2,9. Donc, j'ai essayé de tenir compte de la différence d'épaisseur pour avoir quand même le même alignement du ressort, à peu près, quoi. Le mieux que j'ai pu, en tout cas. Puis après, j'ai tenu compte aussi de cette épaisseur, là, que je vais à peu près garder. Peut-être un tout petit peu moins puisque la tôle est un petit peu plus costaud et il y a un petit risque que ça touche quelque part en fait. Et voilà, je vais couper tout ce que tu vois en violet. Bon, j'ai fait les pourtours. En gros, je pense avoir fait le plus facile. Donc j'ai repris un petit peu les arrondis sur les ici, là. Je sais pas si tu vois mon pouce. Un peu là, j'ai raccourci. Enfin, en gros, ça me plaît davantage. Pour ce qui est du réglage, en fait, je crois que je vais faire qu'un seul trou. Le deuxième, là, enfin, celui qui est en haut, qui correspond finalement un petit peu à ce que j'avais avant. Donc je reste sur le réglage un petit peu le même. Donc parce que je pense pas au démarrage avoir le ressort même assez tendu. Ce qui doit un petit peu favoriser les vibrations. Donc je pars sur l'option, bon, le tendre quand même pas mal mon ressort, vu que j'ai une courroie longue. Donc décaler quand même pas mal le trou. De façon à ce que ça vibre pas trop, donc variateur ouvert à fond. C'est-à-dire au démarrage, on va dire. Bas régime. Donc voilà. Du coup, là, je vais faire maintenant le plus dur. Je crois que la Dremel, ça aime pas l'acier. Donc du coup, je vais essayer d'y aller avec un forêt acier.
ma perceuse à colonne et puis je vais voir. Je sais que la dernière fois, j'avais pas fait ça top. Donc voilà, en gros, je refais la pièce que j'avais avant. Je te partage un peu mieux ce que je fais. Je la fais un petit peu plus solide. Ici, au niveau des trous. Là, tu vois, l'arrondi va presque jusqu'au bout. Enfin, quasiment, on va dire jusqu'au bout. Enfin, ce sera quand même beaucoup plus costaud. Et donc, ça va comme ça. À peu près. Hein. Voilà, donc normalement, il n'y a rien qui gêne. Mais ici, ça peut toucher. Si je remets une courroie courte, ça va poser problème. Bon, j'ai percé en 10 mm. Là, je viens de retracer un petit peu ce que je voulais faire. Et je vais quand même essayer d'y aller au Dremel. Je sais pas si c'est possible. Bon, ben voilà. Bon, ma vieille Dremel avait du mal à fonctionner là ces derniers temps. Donc, j'en avais acheté une autre à Lidl. Heureusement. Donc, bon, tu vas pas trop bien voir, mais on va dire que c'est à peu près ce que je voulais faire. Donc, tu vois, j'avais sorti un petit peu des limes. Donc, pour couper, pour meuler. D'ailleurs, ouais, je connaissais pas ce genre de disque, mais c'est pas mal pour ébavurer. Et sinon, voilà, pour meuler, a priori, il faut un disque épais. Donc voilà, on est pas mal. Ça correspond à ce que je voulais faire. C'est pas la parfait, mais je pense que pour ce que c'est fait, c'est bon. Donc voilà, je vais me passer un coup de papier vert et peindre. Bon, je te montre un petit peu si tu as envie de faire pareil. Sachant que sur courroie longue, je pense que c'est quand même une bonne idée. Voilà, là j'ai poncé, bavuré, passé au nettoyant frein. Et je vais utiliser de la peinture noire pour métal Parkside. Petite info, cette peinture là, t'en mets un peu, t'attends, t'en mets un peu, t'attends, t'en mets un peu, t'attends. Par contre, si tu attends le lendemain pour, tu vois, t'attends que ce soit bien sec pour mettre une autre couche le lendemain. Mauvaise idée, hein, j'en ai fait les frais. Ta peinture, elle va faire elle va craqueler. Donc voilà, t'en mets qu'une fois pour toutes en plusieurs fois, mais en gros, t'attends 5-10 minutes à chaque fois. Et puis tu touches plus, ce sera joli. Bon ben voilà ce que ça donne. Hein. Demain je ferai finalement l'autre. Je voulais attendre pour tester celui-là, mais en fait je vais pas attendre. Voilà. Donc demain on comparera avec celui d'origine et celui que j'avais juste avant de démonter. Allez, la suite demain. Bon, je vais faire l'autre maintenant. Voilà. Donc là, voilà ce que ça donne hein, une fois la peinture sèche. Donc finalement j'ai fait qu'un trou et là je vais peut-être faire pareil. Faut que je me décide. Là actuellement j'hésite encore un peu. Disons que ça fait encore plus discret un seul trou. Et de toute façon en courroie longue, je t'explique en gros. En courroie longue, pour moi, il faut pas rester sur un cran comme ça d'origine. Donc voilà, il faut se mettre ici. Après si je repasse en courroie courte, bon logiquement je pourrais mettre mon ressort moteur là. Mais le truc c'est que je risque d'avoir cette pièce là qui va toucher quelque part vers la poulie. Donc de toute façon, voilà, en gros, je suis obligé de mettre courroie longue avec ce système là. Donc je pense que je vais faire qu'un tour. Donc voilà, j'ai un petit peu tracé. Les gabarits, là j'ai utilisé le 8. Il n'y a quasiment rien hein, de différence entre chacun. Le petit trait là correspond à un petit peu ici là. Tu vois, en bas, c'était en biais. Donc j'ai fait mon petit trait là. Ça peut t'aider, tu vois, à faire ça. Sachant qu'ici, je vais faire le plus fin possible. Enfin, un peu comme là, quoi. Je sais pas encore, hein, mais un peu comme ça. Parce qu'ici, ça peut toucher. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose de petit, mais qui est quand même... enfin, petit entre guillemets, le plus petit possible, mais aussi largement assez solide. Tu vois, là, ici, c'est un tout petit peu fin sur cet angle. Par rapport à là. Si je me fais une petite autocritique, voilà, je suis un tout petit peu trop fin ici. Après, c'est un petit peu plus épais que d'origine. Et de toute façon, la force qui va s'exercer, elle va s'exercer là. Donc, bon, je pense que ça va.
mais là je vais essayer de moins abuser au niveau de l'angle. Alors j'ai eu tendance à abuser parce que je pense que c'est ici que ça risque de toucher. Voilà. Ouais, donc je viens d'aller voir. En fait, bon, déjà au niveau épaisseur, j'ai 3 mm contre 2,5 avant. Et en fait, ce qui peut toucher, c'est tout ça, je pense. Tout ce qui est en haut. C'est pas que l'angle. Hein. Je pense que c'est tout ce qui est en haut. On verra au remontage. Hein. Mais voilà. C'est pour ça aussi que j'ai fait un petit peu moins épais que prévu. Je crois que j'avais 6 mm là. Et là, j'en ai mis moins. Bon, comme je suis plus large, je pense que ça devrait le faire. Puis ici, tu vois là, la tôle ici n'arrivait pas au bout. Mon système d'avant c'est encore pire. Tandis que là, ma tôle arrive au bout. Donc bon, c'est un petit plus au niveau solidité. Mais c'est pas là que ça risque de toucher, c'est plus là je crois. Voilà, on verra ça au remontage. Bon, je te montre un petit peu. Voilà, j'ai tracé. Au pire, tu te trompes, tu mets un coup d'acétone. C'est de l'indélébile, mais avec l'acétone, ça part. Bon voilà, je vais essayer de faire ce perçage. J'ai déjà ébavuré, arrondi, là où je voulais... j'ai enlevé de la matière, là où je voulais modifier, quoi. Donc voilà. Bon après, j'imagine que certains se disent que je me fais chier pour pas grand-chose, mais bon. Moi j'aime bien. J'aime bien être content de moi à la fin, on verra. Allez, je te reprends quand j'ai percé. Je sais plus si j'avais montré hein, pour le premier truc que j'ai fait comme ça là, qui est là. En fait, je pré-perce avec un forêt de 10. Bon, j'ai essayé de faire 2 trous là, mais en fait, je me gêne un petit peu. Après, j'ai fait des petits trous en 2,5 là, des pré-trous que je vais finir à la visseuse. Et du coup, après, je vais finir, donc je vais continuer avec le Dremel. Bon, finalement, ça n'a pas trop abîmé la fraise. Et puis, je vais terminer à la lime manuelle. Bon, je te montrerai un petit peu les outils que j'ai utilisés, mais voilà l'idée. Le thé, là. En fait, ça, c'est l'intérieur. Mais bon, mon beau-frère a prévu qu'il y a un jeu entre le trou de perçage et on va dire la pièce en TPU qu'on espère faire. Donc il y a un petit jeu, je sais plus combien il a mis. Il a pas mis beaucoup, normalement il a mis ce qu'il fallait. Et après justement l'intérieur là c'est exactement ça correspond exactement à ce qu'on va modéliser, ce qu'il m'a modélisé à partir d'un fichier existant, il l'a refait. Et du coup c'est pile poil ce que j'aurai en TPU. Donc ici ben, ça rentre bien, hein. Bon, avec une main je vais pas pouvoir bien te montrer, mais ça rentre bien. Et donc là ben, j'ai tout préparé, hein. Je vais mettre ma peinture. Donc voilà ce que ça donne. Hein. Donc finalement j'ai fait un gros trou, après j'ai fait au Dremel et puis après à la lime. Et donc là c'est pareil, on est pile poil. Hein. On est pile poil. En fait le truc il rentre et il tombe dedans. Bon, c'est un peu juste, hein. Mais on est pas mal. Et de toute façon c'est du TPU, hein, donc on va dire que c'est du plastique, ça va prendre la forme. Mais je pense qu'on est bien. Allez, je vais peindre. Bon, je partage un petit peu mon bricolage. Hein. L'idée, c'est de critiquer, de s'auto-critiquer et de se donner des idées ensemble. Les bonnes et les mauvaises. Les bonnes à reproduire et les mauvaises à ne pas faire. Donc là, tu vois, j'ai mis une première couche assez épaisse un peu partout. Bon, a priori, il n'y a pas de coulure. En fait, il faut pas mettre de la peinture trop près. Là, je vais attendre au moins 5 minutes. Puis je vais changer de trou là, ma tige. Bon, c'est du pinaillage, hein, à mon habitude. Donc je vais changer de trou et mettre une deuxième couche partout, notamment là où j'ai pas pu à cause de ma fixation. Donc une deuxième couche un peu partout là, dans au moins 5 minutes, hein, mais pas trop parce que sinon la peinture elle va cailler là, elle va faire un genre de peau d'orange. Et après je laisserai sécher jusqu'à demain et puis ce sera fini. Mes 2 supports seront faits et ça ce sera plus à faire, n'est-ce pas? Je n'aurai plus qu'à attendre ben, les petits bitoniaux en TPU. J'espère qu'on arrivera à les imprimer avec mon beau-frère. Donc voilà en gros, si tu veux savoir les outils qu'il te faudra,
Donc une Dremel avec ben, des fraises type AliExpress. Donc voilà, j'ai fait avec ces deux-là. Bon, finalement, ça les a pas trop abîmés, hein. Même moi, je suis un peu surpris. Bon, je tournais pas vite aussi, j'avais mis la vitesse à 1. Donc j'ai commencé par un forêt de 10 métal. Et après, j'ai agrandi au Dremel le plus que j'ai pu. Puis j'ai fini avec les limes, voilà, Brico Dépôt là. Notamment celle-là qui allait bien pour faire le petit coin en haut à gauche et en haut à droite. Et j'avais une lime en métal ronde qui allait bien aussi pour agrandir autour du forêt de 10, du trou de 10. Et donc voilà. Et après au niveau meuleuse, j'ai coupé avec un disque métal, donc c'est fin. J'ai meulé avec un disque métal un peu plus épais. Et j'ai fait la finition avec ce genre de disque là. Qui va super bien. Voilà. Pour info, on échange les idées. J'espère que ça pourra t'aider. Je vais faire un troisième, puisque j'ai une poulie un peu plus grande qui va arriver. Ce qui va me tendre un petit peu le ressort. Avec la même courroie que j'ai, longue, là, ma préférée. La malle aussi de chez Mir35. Donc là, j'essaie une nouvelle technique. J'ai mis un scotch de masquage sur la pièce d'origine. J'ai repéré les contours, les trous. Après, j'ai repéré là où il y avait l'angle. Tu vois, ici, là où il y avait l'angle sur ma pièce d'origine. Là, j'ai essayé de mettre un trait de chaque côté là où il y avait l'angle. Et voilà. Bon, c'est pas génial, mais au moins au niveau des trous, je devrais être pas mal. Par contre, au niveau de la largeur, là, je laisse un petit peu plus. Parce que j'ai un doute, a priori, c'est pas tout à fait bon. Peut-être lié au fait que c'est pas les mêmes épaisseurs d'acier. Et c'est dommage, là. J'aurais pu en faire 4 si j'avais mieux calculé. Je vais pouvoir en faire que un troisième. Et j'en trouve plus là, de ce truc là. S'il y a quelqu'un autour de Nevers qui a ça, je suis preneur. J'aurais bien aimé en faire encore un dernier, mais bon, c'est pas grave. Je me réfléchissais aussi à faire un truc réglable, mais bon, ça me paraît trop compliqué. Peut-être que ce n'est pas à ma portée. Donc voilà. Bon ben voilà, hein, tu fais ta forme avec un disque pour couper le métal. Un disque fin. Alors moi j'utilisais ça. Il y a marqué inox, mais je pense que c'est bon aussi pour l'acier normal. Hein. Je sais pas. En tout cas, voilà. Tu fais ta forme. Maintenant, là, je vais faire ici le truc le plus chiant. Là où il y aura le ressort, en fait. Et après, je vais peaufiner. Voilà, je pense que c'est dans cet ordre qu'il faut faire les choses. Tu coupes à peu près tous les pourtours. Tu commences par tes perçages. Après, tu fais pour le ressort, là. Et puis après, tu peaufines un petit peu tout. Bon, là, j'essaye une nouvelle technique. J'ai pris un forêt de 2,5. Et à la perceuse à colonne, je fais des pré-trous. Voilà. Pour voir à peu près. Hein. Et après, là, je vais finir à la visseuse. Je vais percer manuellement, quoi. Bon, j'arrive pas sans la perceuse à colonne. En fait, j'ai cassé deux forêts déjà. Donc, en fait, tout simplement, je vais faire comme ça. J'ai bouché le trou qu'il y avait dessous. Là. Et voilà, je vais essayer de faire comme ça. Bon, mon but est d'apprendre et de partager. Hein. Du coup, voilà. En fait, avec la perceuse à colonne, ça va vraiment bien. Hein. Le forêt perce très facilement. Et tu casses rien, tu casses pas de forêt. Donc voilà, ça c'est la bonne méthode. J'essaierai de m'en souvenir. Donc là, je viens de mettre au milieu. Donc c'est un tout petit peu ripé là, hein, mais à peine. Du 11. Puis je vais y aller au Dremel. Donc là, pour les débutants comme moi, faire gaffe parce qu'on se fout facilement des petits débris de verre, de fer dans les doigts et c'est pas agréable. Bon, voilà, donc là j'y suis allé un petit peu au Dremel. Moi c'est pas super magnifique, puis je vais continuer à la lime. Et si jamais mon trou est... Je vais le faire un peu plus gros qu'avant là. Si mon trou est trop gros, ben, je ferai faire à mon beau-frère un taquet sur mesure, avec un peu plus de PLU quoi. TPU. Bon, j'ai fait un peu trop gros le trou. Donc voilà mon petit repère. Donc ça, le T correspond à réellement ce que c'était prévu le TPU, hein, la grosseur du trou. Enfin, pas vraiment la grosseur du trou, la matière que représentera le TPU.
Le trou, je l'avais prévu un peu plus gros. Et là, voilà, je suis un peu trop gros. Donc certainement, ça va se finir comment? On fera un modèle un peu plus épais, un peu plus costaud en TPU, rempli à 100%. Et voilà, peut-être ce sera pas plus mal au niveau des vibrations. Donc peut-être que ce sera pas plus mal en fait. Bon, ben voilà. Donc j'ai enlevé un petit peu les défauts avec un disque à métal épais. Et après j'ai un petit peu enlevé les, on va dire, les bavurés, arrondi un petit peu tout avec ce disque là. L'autre, c'était un épais pour enlever encore aussi un peu de matière. Puis j'ai mis un petit coup de papier vert, un petit coup de ça là, je sais pas trop comment on appelle ça, c'est un genre de papier vert éponge. Et voilà, là je vais mettre un petit coup de nettoyant frein, puis je vais peindre à la peinture noire, du vernis noir, anti-rouille pour métal. Bon ben voilà, j'ai mis deux couches rapprochées de 3-4 minutes de cette bombe là. Et donc celui-là, là, ce sera pour les carter boost avec la poulie du Seigneur des Copeaux. Bon, on voit pas trop, hein, mais bon, voilà, j'ai fait un système pour que ça puisse être peint. En fait, la première fois que j'ai peint le premier, il est tombé dans l'herbe. Donc du coup, voilà, j'ai trouvé ce système. C'est pas trop mal. J'ai une tige de 5, une tige de 6. Ma première couche, j'ai fait avec un des supports. Et la deuxième couche, j'ai fait avec l'autre support. Puis voilà. Bon, honnêtement, c'est pas parfait, il y a une petite coulure ou deux, mais bon, pour ce que c'est faire, ça ira très bien. Bon, j'essaye de t'expliquer comment je fais hein, pour les débutants, encore plus débutants que moi. Voilà, ça pourra vous aider. Donc moi là, je commence, c'est la quatrième fois que je le fais, donc je pense que je commence à m'améliorer. Hein. Donc voilà, à mon avis, il faut commencer par percer. Donc un trou de 6, un trou de 5. Après là, je vais couper selon les contours. Et en fait, ici, là où je vais faire mon petit trou ici, pour le ressort moteur là, peut-être je vais faire un tout petit peu plus gros que ce que j'avais fait, parce que ça va être vraiment juste. J'ai fait un essai, c'est un peu limite. Il faudra que je fasse un peu plus gros que les autres. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est plutôt, je prends le repère à l'intérieur. Donc là, je peux pas. Avec les petits morceaux que je t'ai montré déjà, découpés à la découpe laser. Donc voilà, c'est ce que j'ai prévu en tout cas.